Et bonjour à tous, bienvenue à mon premier podcast. On va s'en jaser. Euh, Comme vous le savez, pour certains, j'en avais parlé il y a quelques temps que ça m'intéressait de faire ça. Ou du moins l'essayer. Donc, allons-y pour l'intro. Oh, let's go! Donc, le premier sujet que j'ai décidé de parler, puisque ça va être le premier, on va y aller bien ordinaire pour le premier, quelque chose qui va faire plaisir à tout le monde. Puis on verra par la suite qu'est-ce qu'on va avoir comme sujet. Évidemment, j'avais l'intérêt de faire des jeux vidéo, des choses comme ça, en termes de sujets de podcast qu'on pouvait parler. Mais si vous avez des idées, ne vous gênez pas, écrivez-les dans les commentaires. J'ai pas de problème avec ça. Bon, ce qui va être le début du podcast, quelque chose que j'aimerais faire à tous les podcasts, ça va être de parler, je veux dire, de positivisme, un peu, vu qu'on a bien vu que dans notre dernière année, c'était assez ordinaire en termes de positivisme. On a comme eu le début de l'année qui a été surexposé avec le fameux « ça va bien aller ». OK. Puis bon, à un moment donné, on s'est tout écœuré. Hein? Mais là, j'ai l'intention de commencer l'année le mieux qu'on peut. Après ça, on verra comment ça va aller. On va dire comme l'expression, on va y aller le jour le jour. Eh bien, si justement, je vais vous décrire un peu ce qui m'a fait plaisir au cours de ma semaine. Présentement, je vous enregistre ça un mercredi, donc on est en plein milieu de la semaine. Mais bon, je peux prédire un peu qu'est-ce qui va bien aller dans ma semaine. Du moins, je l'espère. Donc, ce dimanche, quand j'ai commencé ma semaine, on va faire ça du dimanche au samedi d'ailleurs, j'ai 2 chats. En fait, mon chum a 2 chats, que je m'occupe autant que lui présentement. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est possible que durant les enregistrements, vous les entendiez qui se présentent dans la pièce ou peu importe, la porte n'est pas fermée. Donc, on va peut-être avoir des invités surprises. Donc, c'est ça, comme je disais, le dimanche, je vais vous insérer une photo. Ici, vous allez pouvoir voir. Grosse fille, ma chatte, est en train de... On a comme un arbre à chat dans la pièce des chats, qui est juste à la hauteur de la fenêtre, comme juste ici. Il est à côté, juste ici, l'arbre à chat, mais dans la pièce d'à côté. Puis, elle est toujours à côté de ça, avec les 2 petites pattes sur le bord de la fenêtre, à regarder dehors. Puis, il y avait des petites filles qui sont des voisines du bloc, qui jouaient dehors, puis elle les regardait tellement émerveillée à les voir jouer dehors, que j'ai pas pu m'empêcher de la regarder, puis de la prendre en photo. Je trouve ça tellement mignon, là. Ça m'a fait sourire dans mon dimanche, là. Qu'est-ce qui est de lundi? J'avais un rendez-vous avec une des banques pour ma mère. Et j'ai pu enfin cocher quelque chose sur la liste que j'ai pu accomplir pour elle, pour cette année. Ça a fait ma journée, ça m'a fait du bien. Mardi a été une journée plus tristounette pour moi, hier. Ça a été plus difficile, des choses que j'ai pas pu faire. On m'a un peu fermé la porte sur des choses, donc c'est plus basic, comme qu'est-ce qui m'a fait plaisir. Eh bien, ça a été de manger des ramen au poulet, tout simplement, qui m'a fait sourire, parce que j'avais vraiment envie de manger de la soupe. Eh bien, j'étais vraiment trop lâche et déprimée pour me faire de la soupe, donc je me suis contentée de simples ramen à 33 sous chez Provigo. Eh bien, vous savez quoi? Ben, ça l'a fait mon bonheur en ce mardi. Eh bien, aujourd'hui, en ce mercredi, là, ce qui a fait mon bonheur aujourd'hui, eh bien, ça va être de faire ce podcast et d'après ça, d'aller prendre un bon bain relax avant d'aller me coucher et d'aller travailler ce soir. Jeudi, ce que je fais régulièrement, eh bien, c'est appeler maman, qui me fait toujours du bien de parler avec elle, malgré tout, parce que des fois, c'est pas toujours facile. C'est normal, je veux dire, c'est la vie, mais quand même, le principe de savoir qu'elle va bien, puis qu'on va bien, c'est toujours plaisant. Et aussi, j'ai ajouté une petite parenthèse, je vais probablement m'entraîner demain aussi, espérant qu'il y ait de la place pour mon gym, ce qui est pas toujours le cas, comme là, j'ai pas... J'ai swipé pour voir s'il y avait de la place ce matin, puis ça s'est booké en 5 minutes. Donc, sinon, ben, je ferai un petit quelque chose à la maison. Je veux dire, maman m'a prêté sa Wii, vu qu'elle n'utilise pas pour l'instant. Puis, je vais peut-être me faire un petit training à la Wii, là. Ça fait tellement longtemps. L'autre jour, j'ai décidé de jouer un peu au sable sur la Wii avec un Wii Resort. Oui, Resort.
Et jouer au sable, là, moi, je suis vraiment intense quand je joue à ça. Là. Moi, je fais pas le... Je m'assis, là, puis... Non. Non. Ça, là, t'es plate. Tu comprends-tu, là? T'es plate. Moi, je joue pour vrai. Fait que là, j'étais rendu que j'avais des crampes dans le haut du bras ici, là, à force de swinguer, là, comme un intense malade mental. Mais bon, ça pour dire que ça, c'est possible que je fasse ça pour m'entraîner. Je verrai si je fais autre chose avec ça, là. S'il fait encore pas trop fait, je vais peut-être aller marcher. Il annonce -20. Je le sais pas. Vendredi, j'ai un autre rendez-vous pour maman. Donc, ça va probablement bien se passer aussi. Donc, ça s'annonce à faire ma journée, ça aussi, je présume. Et samedi, j'ai rien écrit, parce qu'habituellement, mes samedis se passent relativement bien, puisque je ne fais pas grand-chose. J'ai pas de téléphone, j'ai pas de courriel, j'ai pas rien à faire d'habitude les samedis, donc je les prends à la relax, donc c'est souvent des bonnes journées. Donc, pour l'instant, j'ai rien mis. Par la suite, on va passer au prochain chapitre qui va être les bonnes choses que j'ai découvertes en 2020. Et oui, il n'y a pas eu que du mauvais en 2020. En tout cas, c'est pas grand-chose, mais j'ai trouvé des choses. Donc, je fais une petite parenthèse à la découverte de José Boudreau et son chum Louis-Phil suite à les événements qui me sont arrivés dans le début de l'année 2020 avec ce qui s'est passé avec maman pis tout. J'ai découvert, redécouvert José Boudreau parce que je la connaissais déjà, mais pas tant de l'époque. Là. Je me souvenais qu'elle avait animé le duo. Si je me trompe pas, c'était ça l'émission qu'il y avait à l'époque. Et je l'ai redécouverte suite à ce qu'elle parle suite à son AVC et ses conférences, puis toutes ces choses-là, ce qu'elle a faites. Et j'ai découvert que elle et son chum faisaient un podcast qui s'appelle « Maintenant que les enfants sont couchés ». Et sérieusement, là, je vous le conseille sincèrement. C'est hilarant. Ça n'a pas de bon sens. Moi, personnellement, je me suis tapé je crois 107 épisodes. Ben, à ce moment-là, c'était pas 107, là. Je crois que maintenant, ils sont rendus à 107. Je vais corriger le nombre à l'écran, là. Mais je me suis tapé, en tout cas, les 100 premiers d'une claque. En tout cas, un très court laps de temps. Tellement que j'avais adoré. Adoré, là, vous savez pas à quel point ils sont attachants. C'est un couple inoubliable. Je les adore. Et depuis ce temps-là, je les suis régulièrement sur leur page Facebook. Sincèrement, c'est l'une de mes meilleures découvertes de 2020. Aussi, une bonne chose qui m'est arrivée en 2020, c'est que j'ai déménagé dans mon nouvel appartement. Toujours avec mon chum, évidemment. Et ça a été toute une épreuve en 2020 de changer d'appartement. On a eu beaucoup de conflits avec notre ancienne gestion immobilière d'appartement. Et disons que ça a été un combat. Vraiment beaucoup, surtout avec ce qui se passait avec maman au même moment. Disons que c'était pas une bonne salade de fruits, je veux dire, là, c'était vraiment pas un bon mélange de tout ça. Donc, lorsqu'on a finalement eu fini de pacter, déménager, défaire, tout placer, c'était tellement un poids, là, qui a été enlevé de sur nos épaules, là, vous savez même pas à quel point, là. Puis on est bien. Ici, sincèrement, là, on a quelques petits défauts, mais tu sais, il n'y a jamais nulle part qui va être parfait, jamais, jamais. Sincèrement, on est très satisfait de où est-ce qu'on est ici. Si vous voulez, on fera un épisode spécial, au pire, sur les appartements, si vous avez vécu des expériences comme on l'a vécu. J'ai énormément d'anecdotes à vous raconter, si vous voulez. Ça va me faire plaisir autant me défouler sur ces tapons-là. C'est comme vous voulez. Quelque chose de bien aussi qui m'est arrivé en 2020, c'est la découverte de collègues de travail géniaux. Parce qu'on a fermé en mars, comme tous les commerces en 2020. Et on a fermé pendant plusieurs mois et on a réouvert en fin juin pour la période de l'été, parce qu'on tout avait réouvert à ce moment-là. Puis l'équipe a dû se refaire quasi au complet. Suite à la fermeture, on n'était pas beaucoup qui étaient restés malgré tout.
durant la fermeture, on n'était que 4 à travailler, dont les deux personnes qui s'occupent de la gestion et le conjoint d'une des patronnes qui était aussi l'homme de maintenance, je parle au présent, qui est toujours le gars de maintenance et moi. Au début, c'était pas le cas, on était un peu plus, mais certains ont dû partir, etc. Fait qu'on se partageait les quarts de travail à 4 pour la semaine. Donc, on faisait quand même des gros quarts de travail, même si c'était à titre de surveillance. Ben, il fallait continuer à entretenir l'hôtel malgré tout. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille comme réceptionniste de nuit dans un hôtel. Et voilà, ça vous explique le pourquoi. Et suite à ça, quand on a réouvert en juillet, comme je vous disais, l'équipe a fallu se refaire au complet, en grande totalité. Puis, sincèrement, là, la gang qu'on a en ce moment, ben il y en a quelques-uns qui sont déjà partis, là, suite au temps des fêtes ou un petit peu avant, là. Tu sais, avec l'école, on comprend, là. Mais, oh mon Dieu, on a tellement une bonne gang, là. Excusez si je regarde souvent, d'ailleurs, sur le côté, j'ai une deuxième écran qui a tout mon planning. Je fais une parenthèse. Mais sérieusement, là, wow gang, là, sincèrement, si vous n'aurez pas eu pour 2020 avec tout ce qui s'est passé, je sais pas ce que j'aurais fait. Je le dis, là, pour ceux qui vont m'écouter, qui travaillent avec moi, merci. Petite parenthèse geek, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pas mal toujours été une fan de Sims, principalement de Sims 2, parce que Sims 3, j'ai pas totalement joué jusqu'à la fin, mon ordinateur était pas assez performant pour toutes les expansion packs, donc j'ai arrêté pas mal de bonheur dans les Sims 3. Puis j'avais pas continué par la suite parce que c'était too much. Même encore pour les ordinateurs d'aujourd'hui, les Sims 3 ne sont pas parfaits. Donc, puis après ça, pendant ce temps-là, il y a les Sims 4 qui ont sorti, mais pour être honnête avec vous, là, les Sims 4, là, je les ai pas mal profonds. Peu importe. Ça peut être dans un autre épisode aussi que je vais vous parler des jeux vidéo. Je peux vous en parler avec plaisir. Mais, ça pour revenir à, je suis une grande fan des Sims 2. Même encore aujourd'hui, je l'étais à l'époque. La nostalgie me rattrape. Et c'est facilement modifiable, modable, pour vous donner le terme spécifique, des Sims 2 pour les rendre plus attrayants, plus beaux, plus modernes. Améliorer la qualité visuelle pour qu'ils soient plus aptes à 2020, 2021 maintenant même. Et dans tout ça, j'ai découvert cette année une Simmer, c'est-à-dire une personne qui joue aux Sims sur YouTube et sur Twitch aussi, qui s'appelle Cindy/Pleasant Sims. Et sérieusement, là, cette fille-là, là, sainte que ça fait du bien quand de l'entendre rire, là, je peux vous mettre un petit extrait de Cindy, ou en tout cas quelque chose comme ça, vous allez voir, là. Should Margaret rewrite the column completely or call Sally into the office to fix her own work? Margaret's gonna tell Sally to fix her own damn work. I know Margaret would do that. He pays Margaret 37,000 simoleons! Oh my god, as a bonus! Wow! Okay, they have now just become the richest family in town! Woo! Son rire est attachant, c'est quelqu'un d'unique, qui est honnête dans ses reviews, et j'adore ça. Sincèrement, ça aussi, ça a été une bonne découverte de 2020 qui m'a fait du bien. Aussi, une autre bonne nouvelle de 2020 a été d'avoir finalement les documents juridiques pour aider ma mère dans toutes ces procédures. Je n'ai pas trop de détails, parce que c'est pas ma vie, c'est sa vie à elle, puis je suis pas là pour étaler ça partout. Mais tout ça pour dire que, en général, ça a été un très long combat pour moi et ma sœur de pouvoir nous occuper adéquatement de notre mère avec la pandémie. Ça a été... autant que pour certaines choses, ça nous a aidés, parce que ça l'a fait évoluer un peu les procédures sur les choses qui peuvent se passer à distance, exemple, rencontrer un notaire à distance, ces choses-là, ça peut se faire maintenant. Auparavant, c'était pas aussi possible. Légalement, il fallait que tu te déplaces pour des signatures, etc. Il a fallu quand même que maman se déplace pour ces choses-là, évidemment, c'est tout à fait normal. Mais sur certaines choses, ça nous a aidés autant que sur d'autres, ça a été vraiment laborieux et très difficile. Faire certaines procédures, en tout cas. Ça pour dire qu'on a finalement été capable d'avoir des documents pour l'aider. Ça a été aussi un poids
d'enlever sur nos épaules. C'est incroyable. C'était un point. Un autre point qui m'a fait beaucoup de bien cette année dans à proximité de ma fête. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une énorme fan de Mass Effect. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le 7 novembre est la journée internationale de Mass Effect, c'est-à-dire le N7 Day. Pour ceux qui ne le savent pas, normalement, j'ai peut-être mon coton watté écrit N7 dessus. Je l'ai pas parce que j'avais chaud. Mais j'ai encore ça sur le dos, tu sais. Cozy. Mais oui, là, on le voit pas ici, là, mais mon mur là-bas n'est que de ça. OK? Et cette journée-là a été extrêmement particulière parce que on a eu deux annoncements. Annoncements, en tout cas. On a eu deux annonces cette journée-là, en plus d'avoir eu un événement spécial pour le N7 qui a été une rencontre Zoom avec plusieurs acteurs qui ont fait les voix de Mass Effect. Et sincèrement, je l'ai écouté au complet. M'en foutais-tu de l'heure qui était? J'avais adoré ça, j'ai ri, j'ai pleuré tout le long. Je vous le conseille. Pour ceux qui connaissent ça puis qui aiment ça autant que moi, ça se peut qu'il y en ait. Je vous conseille d'aller le voir sur le channel YouTube de la voix actrice de Shepard, le personnage principal, mais la voix femme. Je vais vous mettre le lien dans la description. J'ai un blanc total de son nom. Mais c'est pas grave, vous allez pouvoir aller le voir en bas. Si je m'en rappelle, je vais vous le spécifier. Mais oui, c'est ça. Puis ils ont fait un spécial avec des photos en signature. J'en ai pris deux, personnellement, de mes deux voice actors préférés et personnages préférés. C'est-à-dire John Shepard, le mâle Shepard. Moi, c'est toujours le mâle Shepard que je choisis dans mon jeu. Et le underrated Kaidan Alenko. Et oui, j'ai pris les signatures des voice actors et je les ai maintenant avec moi dans ma collection géniale de Mass Effect qui fait mon bonheur à chaque année. Je peux faire une petite parenthèse aussi. Dans 2020, avant que je déménage, j'ai décidé de me taper la trilogie au complet de Mass Effect qui m'a permis un peu de me vider la tête de tout ce qui se passait cette année-là. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et je vais revenir là-dessus plus tard. Donc, un autre point qui m'a fait plaisir, que j'ai fini en 2020, qui m'a fait du bien en 2020, je me sens de parenthèse parce que j'ai terminé en 2021, et ça a été de terminer Naruto Shippuden. Eh oui! Si vous savez à quel point ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté Naruto, le dernier épisode que j'avais écouté date de 2009, et c'était l'épisode 116, je crois. C'était le flashback de Kakashi, qui rappelait sa jeunesse, qui s'était passée avec Obito et Rin, etc., là, cette mission-là. Là. Eh bien, c'était mon dernier épisode que j'avais écouté en 2009. Eh bien, nous sommes maintenant en 2021 et j'ai terminé Naruto Shippuden. Ok, je vais être honnête, j'ai skippé beaucoup de flashbacks et de hors-série que je trouve totalement inutiles. je vais être honnête avec vous, là. Mais ça reste que j'ai finalement rattrapé tout. Et bon, je sais pas du tout si je vais me permettre d'écouter Burrito avec tout ce que... J'ai-tu dit Burrito? Boruto? C'est tellement une joke plate, là, je déteste ça, là. Je sais pas du tout si je vais les écouter. Si vous me dites que ça vaut la peine, je verrai. Parce qu'honnêtement, avec tous les commentaires que je vois au sujet de la série, je sais pas si ça me tente. J'ai écouté l'épisode 1, là, pis j'étais comme... Oh! I don't know, man! En tout cas, faut aussi me conseiller peut-être de lire les mangas, j'ai pas de problème non plus, là. Oups, j'ai kické mon mic. Parlez-moi-en, y'a pas de problème. Et évidemment, je fais une petite mention spéciale à mon chum qui a été là tout le long de cette année 2020 avec moi. Malgré les épreuves très lourdes qu'on a vécues ensemble cette année, eh bien, il est encore là à mes côtés. Ben là, pas présentement, là, j'enregistre ça pendant que je suis toute seule. Je vais essayer de pas déranger personne avec mon charabia. J'en profite pendant que je suis toute seule. J'ai plus la liberté d'esprit de dire ce que je veux comme merde. Et oui, c'est ça. Petite mention à mon chum. Merci beaucoup d'avoir été là pour moi. Je t'aime. Alors, on passe enfin au prochain chapitre de
du premier podcast. Comme là, on fait un résumé. Je vous avais parlé de qu'est-ce qui s'était bien passé cette semaine. Et comme je vous disais, c'est quelque chose que j'aimerais appliquer à tous mes podcasts le plus possible. On va spreader le positiviste. Les bonnes choses qui m'ont sont arrivées en 2020, ou du moins qui m'ont marqué en 2020. Il y a peut-être d'autres choses, mais encore là, je ne sais pas. Tu sais, je vous ai dit les choses principales qui me sont venues à l'esprit. Eh bien, on va y aller, Kéten. Je vais vous parler de mes résolutions et objectifs de 2021. C'est pas tant des résolutions, pour être honnête. Là. C'est des choses que j'aimerais accomplir, mais c'est pas grave si ça arrive pas. Je veux dire, ou si ça prend plus de temps. Ah, c'est juste pour dire. Bon. Objectif numéro 1, juste pour vous mettre à jour. J'ai recommencé à m'entraîner, comme je vous ai dit plus haut, et recommencer à faire une diète, moins manger en gros, moins grignoter, ces choses-là, depuis novembre 2020. C'est pour ça que je dis c'est comme objectif plus 2021, même si j'avais commencé en 2020. Là. Je pesais 230 livres, 230,4 livres en novembre 2020. Je pense que c'était le 18, la première fois que je me suis pesée. Et mon objectif a toujours été d'atteindre mon 160 livres, parce qu'apparemment que c'est mon poids santé, selon ce que mon infirmière m'a parlé. M'a dit que, idéalement, mon poids, pour être adéquat en santé, ça serait 160. La dernière fois que j'ai atteint un poids approximatif de ça, ça fait à peu près 3 ans et demi, 4 ans, à peu près, puis je m'étais rendue à 180. J'étais honnêtement très fière de ça, mais bon, la vie a repris son cours et j'ai repris du poids. Surtout en 2020, sainte. C'était pas tant mon objectif au début 2020 de maigrir, c'était plus de survivre. Donc, mon objectif est vraiment pas stressant. C'est de perdre environ 1 livre par semaine. À date, j'y arrive très bien. Comme là, maintenant, je suis rendue à 210,4, justement, je crois. J'ai perdu précisément 20 livres depuis novembre 2020, et là, on est présentement le 27 janvier 2021. C'est sûr que si ça reste 1 livre par semaine, ça se peut que ça me prenne du temps. Mais c'est pas grave. Honnêtement, je suis pas pressée de ça. Le but, c'est juste de me remettre en santé, de me sentir bien avec moi-même, parce que la dernière fois que j'avais pesé 230 livres, c'était dans les approximatifs de mon secondaire 5, et c'était une époque de ma vie, donc j'étais pas très bien dans ma peau, ou pas bien tout court, le secondaire, vous savez. Donc, c'est ça. Pour être honnête, c'est bien correct. Je me sens déjà mieux avec le 20 livres de perdu, mais j'ai pas l'intention de m'arrêter là. Regarde, si je réussis d'ici février 2022 à me rendre là, ou peu importe, je vais être contente. Ou si je me rends compte que 160, c'est pas réaliste, puis ou peu importe, je vais rester où est-ce que j'en suis. That's it! C'est juste d'être bien avec moi-même. Puis c'est ce qui est important. Faut pas l'oublier. Puis c'est un conseil pour tous, là. Si vous faites une diète ou si vous faites vous vous entraînez, le but, c'est pas que vous vous sentiez comme une... Excusez-moi l'expression, là, comme une marde pendant que vous le faites, là, c'est justement de vous sentir bien pendant. Parce que si vous vous sentez pas bien pendant que vous le faites, ça sert à quoi? Je veux dire, le but c'est d'être en santé. Si vous êtes vraiment pas en santé, vous pouvez toujours aller chercher de l'aide, ce qui n'est pas mon cas. Je conseille ça, mais je le ferai pas personnellement. J'ai pas eu à me rendre là. Je veux dire, c'est ça. En gros, c'est un de mes objectifs. Je passerai pas 40 heures là-dessus. Deuxième objectif, résolution de 2021, c'est quelque chose d'assez lourd, mais c'est d'apprendre à lâcher prise sur ce que j'ai pas de contrôle. Puisque j'ai eu beaucoup de stress par rapport à ça en 2020. C'est-à-dire, puisque je ne parlerai pas du tout de ce que vous pensez, là, j'ai aucunement l'intention d'en parler, là. Je fais juste une mini-mention. Là. À cause de ce qui est arrivé de monumental en 2020 et qui perdure encore maintenant en 2021, il y a eu beaucoup de stress récurrent par rapport à ça. Pas nécessairement à cause de ce sujet-là en particulier, mais tout ce que ça l'a touché.
Comme je vous expliquais plus tôt, toutes les complications qu'il y a eu par rapport à ça, par rapport à ma mère, même le déménagement a été 100 fois plus compliqué à cause de ça. Ma relation de couple, comment ça a pu changer, se replacer, le fait que je vois plus personne à part mon chum, puis heureusement, comme je vous disais, mes collègues de travail, je suis bien contente d'encore les voir, qu'on soit encore ouverts, parce que sans eux, j'aurais aucun contact social, honnêtement, là. Je m'isole assez, là, pas nécessairement à cause de ce qui se passe, là, mais j'ai comme l'impression d'en avoir en partie besoin. J'ai besoin d'un contact social, mais assez minimal, donc ça me va. Puis le podcast peut aider aussi avec ça, là, le principe que je ne puisse pas parler tant à personne. Je veux dire, oui, j'ai des gens de mon entourage à qui je peux parler, mais bon, c'est pas pareil. Je suis une personne antisociale, que voulez-je vous dire. Aussi, apprendre à choisir mes combats. Ça, c'est vrai, il y a beaucoup de choses que, bon, ceux qui me connaissent savent que je suis très entêtée. Et quand j'ai quelque chose en tête, je l'ai pas ailleurs. Donc, quand je m'entête à quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Puis parfois, c'est pas toujours pour les bonnes raisons. Eh bien, 2021, ça va être d'apprendre à choisir pourquoi je me bats, pour qui je me bats, puis jusqu'à quel point. Parce que je me suis épuisée énormément cette année. J'en reviens encore et j'en ressens encore les séquelles de ces combats-là. Qu'il y avait de bonnes raisons derrière, je le sais, mais c'est de connaître ses limites aussi, c'est important. Apprendre à s'adapter aux changements soudains. Oh mon Dieu, ça, c'est l'adaptation, ça a été quelque chose cette année. 2020, ça a été beaucoup d'adaptation. Puis c'est d'apprendre à faire avec ça. On n'a pas le choix. Objectif numéro 3. On va aller sur une autre vague un peu plus positive. D'avoir finalement mon permis. Pour conduire, puis mon auto sale. Juste pour vous donner un approximatif, j'aurais été déjà supposée l'avoir si c'était pas une question de notre amitié. Ah, eh bien non. En tout cas, j'ai mon examen en février. On va voir comment ça va aller. J'espère que je n'aurai pas à recommencer parce que ça va être un 2 mois d'attente. Encore. Ah! Sainte. Mais bon. En temps normal, on a, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, on a 18 mois pour accomplir le cours qui nous est offert par l'école de conduite, l'examen théorique de la SAC et l'examen de la SAC. Tout ça en 18 mois. Eh bien, avec la pandémie, j'en ai perdu 3. Si je ne me trompe pas, mars, avril, mai, juin, 4 mois de cours de conduite que j'ai rien pu faire pendant ce temps-là. Donc, c'est d'avoir pris du retard, mais c'est de rattraper ce retard-là, qui a été quelque chose aussi, là, parmi tout ce qui se passait d'autre en 2020. Là. Mais c'est de finalement être capable de l'avoir. Please, give it to me! Sainte! Puis finalement, magasiner ma voiture. Ça aussi, j'ai hâte. Je suis encore un peu 50-50. Là. Je sais pas mal ce que je veux acheter. Va être très stéréotype, là. Désolée, là. Mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir un char pour pouvoir aller travailler. Tout court, c'est juste tout simplement ça, là. Parce que l'autobus, là, je t'écœurée. En salle. Ah, sainte. Puis avec l'hiver qui tasse sa porte, qui est déjà là, en fait. Les services d'autobus, ils font pitié. Je relis vaguement, excusez-moi. Bon, c'est ça. Tout ça pour dire qu'il faut pas perdre espoir, là, que je vais finir par l'avoir, mon auto, mon permis, que je vais pouvoir revoir mes amis, revoir ma famille. Ah, quel exploit! C'était l'objectif numéro 3 de sur ma liste. J'ai tenté d'en faire 5. Je tiens juste à faire un rappel, là, je l'ai pas dit, là. Et j'ai quelques petites mentions honorables là-dedans. D'ailleurs, l'objectif numéro 4,
finir d'aménager mon appartement, acheter les choses qui manquent, on n'a toujours pas acheté, parce que, bon, on peut rien magasiner. Il y a en ligne, mais tu sais, s'acheter une TV en ligne, je suis pas tant à l'aise, je connais ça, mais tu sais, j'aimerais ça le voir de mes yeux, là, parce que tu sais, il y a tout le temps les couleurs, les contrastes, la luminosité, la qualité, blablabla. Toutes ces cochonneries-là. Puis des fois, quand tu magasines une TV sur Internet, tu sais, ils te donnent les specs dans le bas. Tu sais, comme admettons, nous, on aimerait ça avoir, je sais pas moi, 3 plugs HDMI avec l'option telle affaire. Parce que nous, on est des rétro gaming, on aime ça les vieux jeux vidéo, fait qu'on aimerait ça avoir l'option RCA en arrière avec les fils bleus, pas bleu, voyons, ça c'est composite, blanc, jaune et rouge, excusez-moi. Soit cette option-là derrière ou pour connecter un adapteur, pas d'importance, là, juste pour dire qu'on soit capable de plugger notre Nintendo 64 puis notre Wii sur notre TV, là, ou ces choses-là, là. Y a ça. D'ailleurs, parce que, comme vous pouvez voir là, normalement, il y a une télévision ici on a des consoles, en tout cas, principalement les miennes. Là, on voit pas grand-chose, parce que je me suis arrangée pour qu'on voit pas trop mon bordel de décor en arrière, là. Mais, c'est ça. Normalement, il y a la TV ici. Là, elle est dans notre chambre. Mais on a l'intention de prendre la télévision du salon, la mettre dans la chambre, la petite dans la chambre, la remettre ici pour le gaming, puis avoir une télévision un peu plus grande dans le salon. C'est d'un des objectifs de réaménager l'appartement à notre goût, dont le barbecue pour cet été, parce que maintenant, on a enfin un balcon qui a de la place pour un barbecue, table et chaise. Ouh! Désolée. Beaucoup de rancune encore pour l'ancien logement. Nouvelle chaise d'ordinateur aussi. Celle-là, c'était celle de ma grand-mère. Paix à son âme, d'ailleurs. Qui n'est plus là avec nous aujourd'hui. Mais elle a de l'âge. Elle a de l'âge, vous l'entendez ici. Eh bien, c'est la chaise. Elle a de l'âge, elle a été usée beaucoup par moi et par elle avant. Elle est sale, bon, peu importe. Ça pour dire qu'on est chudu pour une nouvelle chaise, et c'est un autre objectif de tout ça. En tout cas, peu importe, finir de raménager, on a un bout de l'appartement qui n'est pas fini de peinturer non plus. Toutes ces petites choses-là à réaménager qu'on n'a pas fait encore. Alors, j'arrive à mes mentions honorables, qui sont plus légères, disons, là. Donc, numéro 1, finir Mass Effect Andromeda. Parce que oui, je suis une énorme fan de Mass Effect, mais de la trilogie. Mass Effect 1, 2 et 3. Le Mass Effect Andromeda, faudrait que je vérifie combien d'heures j'y ai joué, indiqué ici à l'écran, au total, sur combien d'heures normalement il faut y jouer pour le terminer. Et je sais pas si j'ai donné assez sa chance, pour être honnête. J'ai de la misère à embarquer. Puis je ne suis pas la seule, apparemment. Puis pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire derrière la procréation du jeu, en gros, elle a été extrêmement botchée par mon bébé BioWare. Ça aussi, je vais en revenir sur mon épisode de jeux vidéo. Ça me blesse énormément, ce qui se passe actuellement dans l'industrie du jeu vidéo. Mais c'est comme ça, c'est malheureusement comme ça, principalement partout. Je ne dis pas que c'est de même partout, mais dans les grosses industries, c'est comme ça. Peu importe. Ça pour dire que j'aimerais ça me forcer à le terminer, juste pour dire que ma collection de Prima Guide, des guides de chaque jeu, ben ça va être des jeux que je vais avoir fini. J'ai toutes les Dragon Age, toutes les Mass Effect, dont Andromeda, que j'avais précommandé le Deluxe Edition pour avoir, le Collection Edition, excusez-moi, pour avoir le guide qui venait avec. Je regarde parce qu'ils sont juste au-dessus de moi. Et tout ça pour dire que finalement, je l'ai toujours pas terminé. Donc, j'aimerais pouvoir faire ça pour 2021. J'aimerais pouvoir, en 2021,
Ça, c'est pas mal moins important, mais je me suis rendu compte, en étant avec mon chum, je veux dire, on n'est pas des gros écouteurs de films. Quand on a du temps à écouter un film, ben on écoute des films d'horreur pourris, parce qu'on trouve ça très drôle. Hein. Mais je me suis rendu compte à quel point j'avais pas vu des films importants à voir. Comme là, je fais une petite parenthèse, présentement, il joue beaucoup à James Bond 007 sur la Nintendo 64. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais vu les vieux James Bond. Ou du moins, je m'en souviens pas. Le seul que je crois avoir vu est Casino Royale avec le nouveau James Bond. Et il était assez offusqué de voir que j'avais jamais écouté ça. S'il saurait, ben il sait en fait à quel point j'ai pas vu des choses qui sont très marquantes, là. Ou en tout cas, si je les ai vues, c'était tellement jeune que je m'en souviens pas du tout, là. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais rattraper aussi, là, écouter des films immanquables à voir une fois dans sa vie. D'ailleurs, je connais des gens dans mon entourage qui pourraient me donner une liste exceptionnelle de ce genre de films. Gênez-vous pas, écrivez-les dans les commentaires, je vais apprécier, je vais regarder ce qui semble moindrement un peu intéressant pour moi. Là. C'est sûr que j'ai pas tous les genres qui m'intéressent. James Bond, pourquoi pas, je veux dire, je me suis tellement accrochée à la soundtrack du Nintendo 64 que pourquoi pas. Je veux dire, ça pourrait être quand même un peu intéressant pour moi. Gâtez-vous. Tout ça pour finalement arriver à mon objectif numéro 5, qui serait d'apprendre à mieux prendre soin de moi. Ça peut être un conseil pour plusieurs, selon 2021. Je sais que ça a été pas facile en 2020 pour certains de prendre soin d'eux, dont moi. J'ai beaucoup mis de temps à m'occuper de ma famille. C'est pas tous les membres de ma famille pourraient dire ça, parce que je n'ai pas été très présente physiquement, c'est sûr, avec la pandémie. Et je suis pas quelqu'un qui appelle de son plein gré, ou du moins, c'est pas que c'est difficile, mais je suis pas très à l'aise au téléphone. Tu sais, là, je suis là à faire un podcast, là, mais c'est pas pareil. Puis je suis réceptionniste d'hôtel, tu sais. Mais je sais pas, je suis plus quelqu'un que si je vais parler de quelque chose, ça va être en personne. Et parler de ces choses-là par téléphone, c'est pas de best, je trouve. Donc oui, j'ai mis beaucoup de temps à m'occuper de maman, de Catherine indirectement, ma sœur, cette année, et 2020. Et dans ça, je me suis quand même beaucoup délaissée et eu beaucoup de stress à encaisser, beaucoup de responsabilités à prendre et à assumer. Que à mon âge, normalement, on n'a pas de temps à prendre. Mais j'ai toujours été mature quand même pour mon âge. Il y en a qui seraient surpris d'apprendre ça, mais oui. Puis, dans ça, à prendre mieux soin de moi, il y a plusieurs faits que j'aimerais faire. Donc, ça va peut-être vous faire rire. C'est tellement... pas stupide, mais simple. Mais réparer mes cheveux. Pour ceux qui ne savent pas, ben là, présentement, je suis retournée à mon noir. C'est très récent, ma teinture. Et mes cheveux sont brisés. Très brisés. Avec les teintures que j'ai faites au travers des années. Là, mes bleaches, mes teintures, whatever. Et là, je les ai reteints en noir. Mais pour but de me faire des masques plus souvent capillaires à la pointe. Comme là, c'est déjà mieux. J'en ai fait 2 depuis ma teinture. Puis sérieusement, ça fait du bien à mes cheveux. C'est débile, là. Ils sont tous soyeux, ils sont tous doux. Puis j'espère que ça va les aider. Là, je vais essayer de garder mon look naturel pour un certain temps, pour les aider à survivre. Parce que c'est sûr que là, je les ai laissés pousser. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un dead hawk. Là, on voit pas grand-chose, là. Mais là, mes cheveux sont rendus à peu près ici, là. Avec mes côtés rasés, comme d'habitude.
J'adore ça. Désolée pour ceux qui n'aiment pas. C'est pas leur style. Ah oui, je retourne à ce point. Quelque chose pour prendre soin de moi en 2021 que j'aimerais faire. Rencontrer un chiropraticien pour mon dos. Ah, si vous savez pas... Ah, j'en parle pas nécessairement énormément parce que je sais que c'est de famille. Les problèmes de dos, pis ces choses-là. Et... Je sais pas, je m'en plaignais pas. Il y a juste mon chum qui est pas mal au courant que mon dos me fait très souffrir. Et je crois que je suis due, sincèrement, pour aller voir un spécialiste qui va m'aider à régler mon problème de dos. Puis je suis prête à essayer plusieurs alternatives, autant le chiropraticien que d'autres affaires que je connais pas nécessairement. Je veux dire, je veux m'aider. Je veux m'aider à aller mieux, que ce soit ici ou ici. T'sais. Et c'est une chose que j'aimerais faire pour prendre soin de moi. Aussi, comme j'ai écrit, communiquer un peu plus. Récemment, je pense que mes collègues de travail pourraient le confirmer, que je communique un peu plus sur ce qui va pas. Parce que je suis comme plus capable de garder ça en dedans de moi, là, avec tout ce qui s'est passé. J'ai tout le temps eu l'impression d'être à deux doigts d'exploser, là, si j'en parlais pas, là. C'est tellement... Je trouve ça lourd, sincèrement. Puis je pense pas être la seule à pouvoir le dire. Que c'est des épreuves qui sont difficiles à vivre. Puis le principe d'apprendre à communiquer et à en parler, étant quelqu'un qui se fait dire, apparemment, qui n'a jamais l'air stressé, alors que quand dedans, j'ai de la difficulté à dormir, parce que je pense à trop de choses, ben ça veut peut-être dire que je suis peut-être trop bonne pour garder ça en dedans. Donc, quelque chose pour prendre soin de moi, ça va être d'apprendre à plus parler de comment je vais. Et quelque chose pour m'aider à prendre soin de moi est aussi d'être heureuse des petits bonheurs de la vie qui nous apportent. Ça peut être tout aussi simple que de prendre un bain en écoutant de la musique ou un film ou peu importe. Quelque chose que j'ai fait de nouveau en 2020 est de m'endormir avec de la musique de pluie. Et oui, et sincèrement pour moi ça fonctionne et ça m'a fait énormément de bien, ça m'aide à dormir et l'achat d'un nouveau matelas aussi. Ça a été très intéressant à m'aider à dormir. Et aimer ce qu'on mange, manger ce que l'on aime, en tout cas, vous aviez compris. Que ce soit avec modération, bien sûr, là, pour dire qu'on fait pas exprès de manger un gâteau au chocolat au complet, hein. Mais de manger ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien. Des choses aussi basiques que ça. Me mettre du vernis à ongles, de me maquiller. Je crois que là, ce que vous voyez là, je crois que c'est peut-être la 3e fois, 4e fois de l'année que je me maquille. Je suis pas mal sûre que ça se compte sur les doigts d'une main, là. Les fois que je me suis maquillée cette année, là. 2020, je précise bien, là. Tellement que c'était pas du tout quelque chose d'intéressant pour moi, là. Eh bien, je me rends compte que ça me fait du bien. Aussi. De changer de face. Je sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je relis mes points parce que ça me remet dans ma track, là. Prendre la peine de faire ce que j'aime réellement. Déjà en partant d'avoir le temps, était quand même difficile parfois, là. Je travaille de nuit, donc des fois je finissais mon quart de travail, puis c'est juste dans ces moments-là que je peux soit aller à l'épicerie, faire des commissions, parce qu'après ça, n'ayant pas d'auto, ben c'est de prendre l'autobus puis de s'arranger en conséquence, d'aller se déplacer pour aller à quelque part, acheter quelque chose, puis là, ben tu sais, t'es fatigué déjà en partant de ton quart de travail, et de nuit étant une autre chose aussi. Arriver ici, ben ça ne tente pas tout le temps nécessairement de faire des longs appels téléphoniques qui durent 2 heures ou faire la balayeuse ou ces choses-là. Fait que des fois, ça se ramasse tout dans la même journée, finalement. Puis tout ça, ça se perd, là, dans tout ça. Puis finalement, c'est prendre ces fameux temps-là. Au pire, tu te dis, bon,
Mon ménage, là, au pire, je vais le faire une journée cette semaine, puis ça va être correct. Je vais faire que ça, pour qu'après ça, je sois débarrassée pour le reste de la semaine. Ensuite, le reste du temps, me prendre un petit... 1 heure dans sa journée, une demi-heure, peu importe, là, de s'asseoir, ou peu importe ce que vous aimez faire, et de le faire. Je veux dire, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai pris le temps en 2020 de rejouer la trilogie de Mass Effect au complet, puis ça a été très libérateur, sincèrement. Ça, et reprendre à lire à l'occasion, reprendre des vieux livres que j'ai déjà lus, la nostalgie qui s'y rattache, et les relire. Ça fait du bien, j'ai toujours aimé ça faire ça. Regarder des films que j'ai déjà vus avant. Ça n'a pas d'importance, c'est juste pour dire, si ça te fait du bien, fais-le. Donne-toi ça. Je veux dire, les bonheurs, des fois, sont tellement difficiles à se souvenir, à conserver. Profitez-en. C'est tout, c'est ça. Comme j'ai dit plus tôt, oui, pensez à moi le plus possible. C'est sûr, ça peut sembler égoïste, dit comme ça, là, mais on n'a qu'une seule soi dans la vie. Puis le but, c'est pas de la scraper, sa personne. C'est de continuer perpétuellement à s'améliorer. Toute sa vie. Puis ça sonne idéaliste comme ça, c'est sûr, je sais. Mais c'est vrai pareil. Puis j'ai besoin de prendre soin de moi-même maintenant. J'oublierai jamais maman dans tout ça, ma famille dans tout ça, mon chum dans tout ça, puisque je ne suis pas quelqu'un qui pense constamment qu'à moi. Mais ma santé est importante. Et si j'ai besoin de faire quelque chose pour ma santé, eh bien maintenant je vais le faire. Même si les autres ne peuvent pas être semblés d'accord avec ma décision, eh bien c'est d'apprendre à le faire quand même. Si tu le penses que c'est bon pour toi, que ce soit psychologique, physique, émotionnel, peu importe, eh bien fais-le. Tout simplement. Des fois, ça ne peut pas être aussi simple, mais il faut le faire. Parce qu'on est important. Même si notre entourage peut être important aussi, on l'est tout autant. C'est ce que je veux me rappeler cette année. Puis ça, je l'ai dit, la santé est importante. Je reviens sur le même point. Bon. C'était ma petite liste sur mon premier podcast de 2021. Et j'espère que ça vous a été constructif, intéressant. Ça peut vous avoir fait rire. Le but n'était pas nécessairement de blesser personne. Si j'ai dit quelque chose qui aurait pu blesser, c'est d'être réaliste avec ce qui a mal été en 2020, ce qui a bien été, et d'en apprendre suite à ça. Comme je disais, continuer d'évoluer malgré les échecs, les douleurs, les bonheurs qui ont suivi cette année remplie de changements. Eh bien, j'ai l'impression que 2021 va continuer d'être une année constructive. Pas nécessairement facile, mais bon, on est des humains, on s'adapte à tout, du moins il faut. Restez vous-même, peu importe le reste. On va faire avec. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit, j'espère, la semaine prochaine. Je vais essayer de réorganiser un planning, comme qu'est-ce que j'ai fait là. Et comme je vous ai dit, gênez-vous pas dans les commentaires pour me parler de ce que vous avez pensé, vos idées, autant pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, les films que vous avez à me proposer. Je regarde vite. Encore là, je vous fais des petits flashbacks encore de ce que j'ai parlé. Si vous voulez, je vous conseille le podcast de José Boudreau et de son chum Louis-Phil, maintenant que les enfants de vous coucher, sur Spotify. Sinon, ils ont d'autres plateformes qui c'est disponible.
Ils font des conférences virtuelles maintenant. Si ça vous intéresse, 20$ par conférence virtuelle. Ben pour une famille qui vont pour la conférence. Pour l'instant, j'ai l'intention de le faire. C'est pour ça que j'en fais la publication. J'ai l'intention d'en regarder une. Je vous le suggère fortement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour terminer le tout, pour conclure? En tout cas, peu importe. Si vous avez écouté au complet, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et on se voit la semaine prochaine, j'espère. Bye bye!